Bonjour, c'est Biba Pelleron du site bibapelleron.com. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre un client juste parce que vous aviez besoin de l'argent, mais en fait vous n'aviez pas très envie de travailler avec ce client-là parce que c'était loin d'être votre client idéal? Je suppose que vous démarriez votre business ou que vous l'ayez déjà depuis plusieurs années, ça vous est déjà probablement arrivé peut-être une fois et même plusieurs fois en se disant j'ai absolument besoin de l'argent donc il faut absolument que je travaille avec cette personne-là, mais que derrière c'est loin d'être un plaisir et chaque fois que vous devez travailler avec cette personne-là, c'est vous levez le matin et oh encore il faut que je travaille, qu'est-ce que j'en ai marre et le travail ne m'intéresse pas. Comment faire pour éviter ce problème? La solution c'est de ne travailler qu'avec vos clients idéaux. Le problème essentiel, c'est que la majorité des gens qui démarrent un business commencent juste, j'ai une idée, je démarre. Et je vais proposer mes services à tout le monde, comme ça il y en a bien un ou deux qui vont acheter mon service. Le problème, c'est que justement, vous ne faites pas les premières recherches au démarrage. Quand vous démarrez votre entreprise, et même des gens qui ont des sociétés depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'ai des clients qui, au bout de 5 ans, n'ont toujours pas découvert qui était leur client idéal. Donc ils essaient de travailler avec un peu tout le monde et ils sont toujours surpris que ce soit très compliqué de trouver des gens. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de déterminer ce qu'on appelle l'avatar de votre client idéal, c'est-à-dire le profil de votre client idéal, avec qui vous avez envie de travailler, avec qui vous avez plaisir à travailler. Donc, de voir éventuellement, est-ce que si vous avez déjà des clients avec qui vous allez travailler, de regarder un petit peu le profil de toutes les personnes avec qui vous travaillez et quel est le point commun de ces personnes-là, essentiellement celles avec qui vous avez plaisir de travailler. Quel est le point commun entre elles? Comment est-ce qu'elles vous ont trouvé? Comment vous avez travaillé avec elles? Quels sont les besoins qu'ils ont eu par rapport au service que vous proposez? Voir quels sont les points communs et voir justement comment vous allez pouvoir trouver d'autres personnes de cette façon. Donc comment on détermine ce qu'on appelle son client idéal ou aussi son avatar, ce que certaines personnes appellent un avatar? Il faut que vous ayez un profil très précis. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Quel est l'âge? Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que c'est une catégorie professionnelle? Mais il ne faut pas simplement dire je travaille avec les femmes qui ont entre 40 et 60 ans. Ça ne va pas suffire. Maintenant, voyez véritablement quelle est la cible, quels sont les gens qui ont véritablement besoin de votre produit. Par exemple, des gens qui vendent des cosmétiques peuvent dire, et ça je l'entends régulièrement à des soirées networking, « Ah, moi je vends des cosmétiques, donc je vends mon produit à toute personne qui a une peau. » Donc effectivement, ça fait beaucoup de clients potentiels. Mais au final, ces mêmes personnes n'arrivent pas à vendre. Donc comment ça se fait que toute personne a priori a besoin de cosmétiques et qu'il n'arrive pas à trouver de clients? Tout simplement parce qu'une fois de plus, quand on essaie de parler à tout le monde, quand on a un message qui est pour tout le monde, finalement il est pour personne. Donc il faut que vous déterminiez exactement, un, avec qui vous avez plaisir à travailler, deux, vous allez peut-être vous rendre compte également aussi avec le temps qu'il y a une certaine catégorie de personnes avec qui vous préférez travailler plus que d'autres. Donc dans ces cas-là, si c'est au bout de 6 mois, si c'est au bout d'1 an, dites-vous, c'est uniquement avec ces gens-là que je veux travailler et c'est pas avec les autres. N'ayez pas peur de dire non parfois. Il m'arrive de dire à des gens qui veulent venir travailler avec moi, de dire non, parce que soit c'est pas mon client idéal, soit parce que c'est pas dans la cible de ce que je fais, soit tout simplement parce que leurs objectifs ne vont pas par rapport à mes valeurs. Donc, et dans ces cas-là, je préfère dire non à un client que travailler avec un client juste pour dire tiens, je vais gagner un peu plus d'argent et puis finalement faire quelque chose qui ne me plaît pas. Donc, n'ayez pas peur de dire non à des clients. Alors, je sais qu'au début, c'est plus compliqué, vous allez me dire oui, mais quand on n'a pas d'argent, on prend tout ce qui passe. Mais vous allez vous apercevoir que quand vous fonctionnez comme ça, d'ailleurs, vous n'allez pas avoir de plaisir, vous avez monté votre société pour que ce soit un plaisir, mais si vous travaillez de cette façon-là, vous allez rapidement vous apercevoir que ce n'est pas nécessairement un plaisir, et du coup vous vous posez la question, est-ce que véritablement j'ai envie de continuer d'avoir une entreprise, ou d'un business, ou d'une activité, que ce soit en ligne, ou vendre du service, si à chaque fois que vous avez des clients, vous n'avez pas de plaisir à faire ce que vous faites. Donc, essayez de repérer exactement les clients que vous avez, les clients avec qui vous appréciez travailler, quels sont leurs points communs pour justement trouver plus de ces clients. Et n'ayez pas peur également de retourner vers ces clients-là et de faire un petit sondage et les interroger sur qu'est-ce qui a fait qu'au démarrage ils ont décidé de travailler avec vous, qu'est-ce qui les a intéressés, qu'est-ce qui les a attirés. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce qu'ils ont appris avec vous éventuellement? Comment ça les a aidés dans leur, que ce soit si vous les aidez dans leur business ou si vous les aidez dans leur vie professionnelle? Comment ça les a aidés?
Et voyez avec ces personnes-là justement quels sont les critères que vous allez pouvoir réutiliser et les termes qu'ils utilisent pour les réutiliser dans votre message pour attirer plus de clients idéaux. Et puis n'hésitez pas à leur demander si eux-mêmes ne connaissent pas d'autres personnes qui sont comme eux quelque part et qui peuvent vous référer d'autres clients. Parce qu'en général, les gens, comme on dit, qui se ressemblent s'assemblent, donc vos clients idéaux vont avoir tendance, quand ils vont vous référer à des clients, à vous référer à d'autres clients idéaux. Et c'est là qu'est le plaisir. Si on a monté son activité, c'est pour se faire plaisir et c'est pour travailler uniquement avec les gens avec qui on a envie de travailler. Donc, n'hésitez pas, avant tout, à déterminer le profil. Et une fois de plus, même si vous avez votre activité depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et que ça ne fonctionne pas exactement comme vous voulez, de repartir peut-être à l'étape première que vous avez manqué, qui est de déterminer le profil de votre client idéal, de savoir quelles sont les qualités, d'éventuellement lui donner un nom, de lui donner un prénom en disant, je ne sais pas si c'est une femme, ça peut être Brigitte, ça peut être Marie, ça peut être Sylvie, vous déterminez un nom. Ce qui fait qu'une fois que vous avez déterminé qui est votre client idéal, quand vous allez communiquer avec les gens, quand vous allez faire une page de vente, quand vous allez faire un article, quand vous allez faire une vidéo, votre message va aller directement à cette personne-là. Et au lieu d'essayer de parler à tout le monde, vous allez parler par exemple à Sylvie ou à Brigitte ou à Marie. Vous pouvez prendre des hommes bien évidemment, mais vous allez parler uniquement à cette personne-là, parce que vous savez que cette personne va résonner avec votre message. Donc plutôt que d'essayer de parler à la foule, parlez à une seule personne, parlez à votre avatar, parlez à votre client idéal, et vous allez vous rendre compte que vous allez attirer beaucoup plus de clients en essayant de vendre nettement moins. Tout simplement parce que votre message va faire clic dans leur tête et ils vont se dire oui, c'est avec cette personne-là que j'ai envie de travailler. Donc n'hésitez pas. Donc je voudrais aussi en savoir un petit peu plus à votre sujet. Donc est-ce que vous savez qui est votre client idéal? Quel est le profil? Si vous le savez déjà, quel est le profil? Donc n'hésitez pas dans les commentaires qui sont en dessous à partager comment vous avez peut-être déterminé votre client idéal ou comment vous êtes aperçu à un moment donné que effectivement il fallait passer par là parce que vous entendez beaucoup de gens parler de client idéal. Donc comment vous avez finalement défini votre client idéal et comment ça a changé votre activité. Donc n'hésitez pas dans les commentaires en dessous à partager avec nous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris, si ça vous a aidé, n'hésitez pas bien sûr à la partager sur les réseaux sociaux, la partager éventuellement sur votre blog si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit sur mon blog, bibapedron.com, venez me rejoindre pour obtenir votre e-book gratuit qui va vous donner les 7 étapes qui vous permettent de développer votre activité, de doubler votre chiffre d'affaires en 7 mois et également une série de 6 vidéos qui va vous apprendre à développer votre activité aussi bien online et offline et comment un petit peu combiner les deux pour justement pouvoir attirer plus de clients sans jamais besoin d'avoir à aller à la chasse aux clients. Donc, mettez vos commentaires, venez me rejoindre et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.